Bonsoir, bonsoir à tous, c'est Nikos Aliagas, le seul grec qui a encore du pognon. Il faisait un temps superbe, je me suis assis dans l'herbe, Félicie aussi. Je vous rappelle que samedi prochain dans The Voice, il y aura des invités de marque, il y aura M. Pokora, il y aura Scheim, il y aura Maître Gims, mais rassurez-vous, il y aura aussi des chanteurs. Le Vatican porte plainte contre Super U. Oui, on leur a livré des pépitos alors qu'ils avaient commandé des petits écoliers. On va également parler de ce scandale qui a éclaté il y a quelques semaines. Vous en avez sans doute entendu parler. On a retrouvé des traces de désherbant Roundup dans des serviettes hygiéniques. Donc, messieurs, ne soyez pas surpris si en 2016, vous retrouvez votre épouse avec René la taupe. Les hôtesses de l'air qui font escale en Iran ne seront plus obligées de porter le voile. C'est quand même un peu logique, hein. Vous imaginez si les stewards qui font escale au Brésil étaient obligés de se mettre une plume dans le cul? On parlera également de cette communauté qui intrigue de plus en plus la science. Il s'agit des musulmans du pôle Nord. Il faut rappeler en effet qu'il est très difficile de faire le ramadan quand la nuit dure 6 mois. Un maire musulman élu à Londres. D'où cette question légitime qu'on est en droit de se poser. Pourquoi pas plus d'élus musulmans en France? La réponse est simple, hein. Avec Denis Baupin, Michel Sapin, Dominique Strauss-Kahn et tous les autres, dans la politique française, il y a trop de porcs pour qu'il puisse y avoir de musulmans. Mickey, Nabila, Rocco Siffredi, Dominique Strauss-Kahn. Rappelons que le 26 avril dernier, on commémorait les 30 ans de Tchernobyl et les 15 ans de Love Story. On rappelle au passage qu'on ignore encore laquelle des deux catastrophes a fait le plus de dégâts sur le cerveau des Français. Oh mon Dieu, laissez-le-moi, le bouquin de Nabila, enlevez-moi même tout le reste, mais pas la grandeur de ces textes. Il est accessible à tout le monde, même à la dernière des blondes, et sur la plupart des pages, on peut faire du coloriage. Si on réfléchit bien, les types qui ont balancé les magouilles fiscales du Luxembourg et des multinationales risquent 18 mois de tôle. Hein? Alors, pendant ce temps-là, t'as le tyran d'Arabie Saoudite qui finance le terrorisme et qui a un compte au Panama, qui a reçu la Légion d'honneur. C'est hallucinant, si ça se trouve, si Hitler était encore en vie, peut-être qu'on lui filerait le prix Goncourt pour Mein Kampf. À tous les comptes qui sont partis au soleil, toutes les bourses qui s'installent à l'étranger, à tous les patrons qui ont planqué leur oseille, à tout l'argent défiscalisé, aux lingots d'or qui ont déserté la France, à tous les crédits qui ont été refusés, à tout le pognon englouti dans la finance, à tous les agios qu'on a payés. Oh, à nos crasses de banquiers, à nos crasses de banquiers, à nos crasses de banquiers. Si ce soir j'ai envie de me casser là-bas au Panama, au Panama, au Panama, au Panama. La première fois qu'on m'a parlé du Panama Papers, j'ai cru que c'était une marque de PQ. Ils n'ont jamais connu la crise, ils ont planqué toute leur devise dans un paradis fiscal aux îles Caïmans. Les Français les plus riches ont déménagé en Suisse, à Genève